Bonjour à tous, je m'appelle Nageli, je suis responsable de l'intégration au centre de vie et je suis super heureuse de vous accueillir pour ce culte. Profitez du message, ouvrez votre cœur à ce que Dieu a à vous dire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on affiche pour débuter le psaume d'introduction, le psaume 132. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout mis sur une slide, mais vous allez bien vite comprendre où on va. Bienvenue à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous visitent par exemple. Peut-être que tu ne connais pas encore personnellement le Seigneur, mais tu vas capter quelque chose aujourd'hui. Tu vas recevoir quelque chose de sa part, tu reçois déjà. Et c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où nous cherchons ensemble à avancer avec Dieu. Et dans ce psaume, on l'appelle ça un psaume démonté, un chant démonté. En réalité, il y avait 15 psaumes qu'on intitulait aussi dans le monde juif les psaumes halal. Halal veut dire louange. 15 psaumes, pourquoi démontés? Parce qu'ils étaient dédiés au peuple qui montait à Jérusalem, année après année. Chaque année, les 12 tribus étaient conviées à se rendre à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Et d'où le mot monter, chanter, monter. Et on les chantait dans le peuple de Dieu, dans les différentes tribus qui se rendaient à Jérusalem. Et puis on les chantait aussi en montant jusqu'au temple. Éternel, souviens-toi de David, tout ce qu'il a souffert. Il a fait un serment à Dieu, il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Waouh! Il n'a pas dû beaucoup dormir. Parce que ça a mis des années, cette affaire. Et c'est son fils qui réalisera véritablement la construction du temple. Mais évidemment, c'est une image. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres aient la justice pour habit et que tes fidèles poussent des cris de joie. Waouh, on a poussé des cris de joie ce matin. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as oint. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut et ses fidèles pousseront des cris de joie. Amen. Oh, peut-être tu étais surpris ce matin, comme Bertrand nous a entraînés à applaudir le Seigneur, mais c'est tellement, tellement biblique. Waouh, moi j'aime ça. Je ne suis pas particulièrement extraverti, mais d'être dans une foule qui crie au Seigneur, qui applaudit. Waouh, moi j'aime ça parce que c'est mon âme, c'est mon esprit, on le fera, prépare-toi pour le ciel. Alors, cette maison de Dieu, quelle est-elle? Cette maison de Dieu, c'est une maison de prière, nous a-t-il dit aussi dans Ésaïe, et Jésus le reprendra lorsqu'il évacue les marchands du temple. Il dira, cette maison est une maison de prière. Il a dit une maison de prière pour les nations. J'avais déjà parlé de ce thème l'année dernière, mais j'y reviens brièvement. On a donc une convergence. D'une part, ce lieu particulier qui au cours des siècles suscite toutes les convoitises de tous les peuples. J'ai été 4 fois à Jérusalem. Et c'est pas, vous ne vous sentez pas apaisé pour l'instant dans cette ville, où sont côte à côte 3 religions et différentes confessions, où on se tape dessus. Et pourtant, il y a une promesse liée à ce lieu particulier. On aura l'occasion de cette année d'y revenir aussi, parler des prophéties bibliques. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Quoi qu'il en soit, il y a une promesse. Mais il y a une promesse qui est d'une nature spirituelle, où Dieu fonde une maison spirituelle. Une multitude de maisons spirituelles. Il est parlé des prêtres qui sont au même niveau que le peuple qui crie de joie. Et c'est un signe distinctif de la maison de Dieu. Nous sommes ce matin la maison de Dieu. Une petite maison de Dieu aux côtés de milliers, de millions de maisons de Dieu qui célèbrent Dieu sur la planète. Amen. Et ça touche tellement mon cœur parce que le signe distinctif de cette maison de Dieu, c'est cette joie du Seigneur. Oui, on a des temps de repentir, des temps d'humiliation, des temps de crise, des temps de prière, des temps de cri à Dieu. Mais la vocation de la maison de Dieu, du temple, c'est la justice
incarné par ses prêtres, le salut, aussi associé aux prêtres, mais surtout la joie de tous. La joie, elle est mentionnée 2 fois, très clairement. Et David avait une passion dans son cœur, il avait cette vision. Et cette passion, elle le rongeait, elle l'empêchait de dormir, elle l'empêchait de se réjouir de sa propre vie. Ça en était presque pathologique. Et j'ai vécu ça à un moment donné, ou par moment dans ma vie. Quand il y a une passion qui t'anime, si tu as une passion pour la justice, une passion pour le social, une passion pour les enfants, mais tu parles que de ça, tu défends que cette idée. Si tu es dans les affaires, tu diras, mais il faut qu'on fasse mieux pour les entrepreneurs, les hommes et femmes d'affaires chrétiens. Si tu es en politique, c'est ton sujet. Et tu diras, on n'en parle jamais à l'église. Si tu es dans les médias, la même chose. Et tout est vrai. Et chacun peut développer une passion que Dieu a déposée dans son cœur. Et tu vas prier, tu vas crier à Dieu, tu vas jeûner. Et David, il est comme dévoré par cette passion. Il ne veut pas retourner dans sa propre maison, il ne veut pas remonter sur son lit, il ne veut pas dormir, ni avoir de repos avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel. Et ça conduira en fait à désigner un endroit qui permettra à la construction du temple. On en a parlé il y a quelques semaines, Beryl et Gaëtan nous avaient fait toute une démonstration de ce temple et ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui. Il est dit simplement ici, allons à la maison du Seigneur. Et il est dit, lève-toi Éternel, viens à ton lieu de repos, et finalement que tes prêtres aient la justice pour habit et que tes fidèles poussent des cris de joie. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, un lieu. Est-ce que Dieu a besoin d'un lieu de repos? C'est simplement une manière de dire que dans ce lieu-là, c'est comme au cœur du cyclone, il y a un calme étrange. Mais la maison de Dieu, c'est aussi un lieu où tu vas découvrir plus en avant le repos. Il y a un projet de repos pour ta part. Il y a un projet de repos du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'adresse à la foule. Et Jésus s'adresse à la foule, et on va appeler ça le sermon sur la montagne. La foule se réunit. Ce n'est pas possible à Jérusalem, c'est en Galilée. Mais jusqu'à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 personnes se réunissent autour de lui. Et il est dit très clairement dans le texte, une foule de ses disciples et une multitude. Et là encore, c'est une image de la maison de Dieu. Dieu est présent, les miracles s'accomplissent, Jésus guérit des malades, les disciples sont là, une foule de disciples, littéralement, et les multitudes. Et nous voulons être une église, maison de Dieu, pour les nations, pour les peuples, où les disciples grandissent, mûrissent, progressent, avancent, mais également où les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur viennent. Parfois dans mes prédications, après coup, je me dis, j'ai été maladroit. Je vais tenter une maladresse ce matin. Ouais, comme ça, vous me pardonnez à l'avance. On a eu des vagues avec pas mal de vols dans l'église. Alors, je ne dis pas ça ce matin pour vous venir vous dénoncer, c'est pardonné. Et on a mis de solides serrures. Et des personnes me disaient, mais c'est choquant qu'il y ait des vols dans l'église. Et je ne sais pas, mon esprit est tourné différemment et je me disais, mais c'est une grâce qu'il y ait des vols dans l'église, parce que, dans le bâtiment, hein, parce que ça signifie qu'il y a des païens qui viennent. Ça veut dire que des païens viennent ici rencontrer Dieu. Waouh, mais c'est quand même exceptionnel. Quelqu'un était choqué il y a quelques années parce que sur le pas de porte en haut, des gens fumaient. Et puis il me disait, mais c'est pas normal et tout, puis quelle image ça donne de l'église et tout. Ok. Puis je me disais, mais quelle grâce d'avoir une église où il y a un pas de porte, où des gens fument. Déjà, ils ne le cachent pas, c'est pas hypocrite. Deuxièmement, ça veut dire qu'ils sont en chemin. Et ils viennent à l'église. Et peut-être vous en êtes. Amen. Et la même chose, on parle des finances de l'Église qui vont plutôt bien en ce moment. Enfin, elles vont bien. Elles progressent du bon côté. On est encouragés d'année en année. L'année dernière s'est bien déroulée. On est encouragés. Amen. Merci à vous.
Bien sûr, elle pourrait aller encore mieux pour faire tout ce qu'on aimerait faire, mais quand même, on peut couvrir nos dépenses. On est honoré, on est béni. Et puis, on fait des petites projections, puis on se dit, mais il y a des églises où le nombre de personnes qui donnent la dîme est plus élevé, en proportion. On ne sait pas qui, puisque c'est anonyme. Comprenez-moi bien, mais quand même, on peut faire une projection. Il y a des églises évangéliques où ça peut être le double. Et là, je vais commettre une autre maladresse. C'est que si nos finances étaient trop bonnes, il faudrait s'inquiéter. Il faudrait s'inquiéter parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que des disciples. Mais une église qui vit le réveil, il y a la foule. Il y a toi et moi, et nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin. Et donc, qu'il y ait des défis dans une église, c'est le signe qu'on progresse. C'est le signe qu'on est en progression. C'est le signe qu'on va dans la bonne direction. Il y a une foule de disciples. Mais ces disciples, par moments, étaient insupportables. Jusqu'à quand serai-je avec vous, disait Jésus. Et aux disciples, pas à la foule. Ainsi donc, s'il y a encore des personnes qui fument, pour ne nommer qu'un péché visible, parce qu'il y a tous les péchés intérieurs, comme disait Sabrine tout à l'heure, je dis que c'est un péché dans le sens que ça détruit le corps. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc on cherche à abandonner ça, mais je sais que c'est difficile. Et certains ont lutté toute leur vie et on ne veut pas les accuser. Et ce n'est pas discriminant. On est tous en chemin. Peut-être tu es en chemin au niveau de la confiance en lien avec tes finances. Peut-être que tu es en chemin sur le pardon. Peut-être que tu es en chemin. Il y a tellement de domaines dans lesquels nous sommes en chemin. Et pourtant, nous sommes la maison de Dieu. Et nous voulons vivre dans cette authenticité, cette vérité. Et quand Jésus enseigne dans Matthieu 6, on va lire quelques versets, quand il s'adresse à cette foule, pour moi c'est la maison de Dieu, évidemment ce n'est pas le temple, il ne peut pas aller le faire au temple, ce n'est pas ouvert. Donc il le fait. Vous savez, dans les périodes de réveil, Neuchâtel en a connu, toutes les villes en ont connu, tout l'Occident en a connu. Souvent le réveil se passe à côté du bâtiment officiel, à côté de la cathédrale, à côté de l'église, parce que l'église ou la cathédrale n'est pas prête, le temple n'était pas prêt, donc ça se passe à côté. Et Dieu imagine des formules dans d'autres bâtiments. La première église évangélique à Neuchâtel, elle était à la rue Place d'Armes. Quand je vois le bâtiment, il est sinistre. C'est là que les premiers évangéliques de cette ville se sont réunis. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres chrétiens, mais ça a démarré très humblement. Par la suite, ça a donné l'église libre, la Rochette, joli bâtiment. Mais au départ, et là, ils sont simplement sur une montagne à l'extérieur. Gardez-vous bien de faire vos dons devant les hommes, pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don ne se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. De quoi s'agit-il? On a 3 disciplines juives de l'époque. L'aumône, la prière et le jeûne. Voilà 3 disciplines, 3 piliers qui ont été d'ailleurs repris par l'islam par la suite, qui en ont ajouté d'autres. Les 5 piliers dans l'islam. Mais on a 3 piliers dans le monde juif moyen, ceux qui n'étaient pas ni des pharisiens, ni peut-être qui étaient dans une communauté comme Qumran. Mais le juif moyen, voilà ce qu'il pratiquait dans sa vie. L'aumône, donc la générosité, la prière et le jeûne. Et Jésus approuve ces 3 pratiques. Mais ce qu'il n'approuve pas, c'est la fausse motivation. Et il y avait, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, clairement pas. On est juste dans un monde inversé. Des personnes qui allaient dans les rues prier à haute voix. Comme un peu les musulmans durant le ramadan qui n'ont pas cette gêne de prier à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que mon texte, il faut juste le recontextualiser. Bertrand parlait tout à l'heure de religiosité que nous ne voulons pas.
Jésus dénonce cet esprit religieux qui fait des choses qui sont justes, mais dans le mauvais but. Faire des choses justes, mais avec la mauvaise intention. Les 3 cas montrent qu'on peut faire des choses pourtant justes, mais dans l'idée, dans le but, plus ou moins conscient, d'attirer l'attention sur nous-mêmes. Et on y est plus vite qu'on pense. Je me rappelle quand j'étais jeune dans le ministère, j'avais le rêve, il y avait des soirées, quand on est arrivé à Neuchâtel, au Temple du Bas, qui réunissait 800-900 personnes, et je me disais, ah waouh, ça ce serait quand même bien que je puisse prêcher au Temple du Bas. Malheureusement, les soirées se sont arrêtées. Je n'ai jamais eu l'occasion. Mais après, je me suis dit, mais quelle était ma motivation? Quelle est ma motivation profonde? Est-ce que c'est vraiment pour Dieu ou pour moi-même? Tu as envie d'être sur scène pour leader la louange, conduire la louange. Tu as envie d'être reconnu dans un don de guérison. Mais tout ça, c'est légitime devant Dieu. Mais si tu le fais devant les hommes... Quand j'étais aussi jeune dans le ministère, je doutais de moi. J'ai toujours douté jusqu'à aujourd'hui, mais plus qu'aujourd'hui. Et puis je me disais, waouh, quelle bonne prédication j'ai donnée. Si seulement Jean-Claude Chablot avait été là. Il aurait vu le potentiel que j'ai. Mais mince, j'allais dire un autre mot. Il n'était pas là. Donc, il gardera une mauvaise image de moi. Et donc, bien sûr qu'on ne va pas aller sur la place purée, prier, crier, voilà, sonner des trompettes parce qu'on a fait un don, mais l'attitude intérieure, elle peut être là. Et en fait, ici, Jésus parle, il dit quelque chose, il dit quand vous pratiquez la justice, tout au début. C'est le terme en grec élémosune, qui vient du mot compassion. Quand tu pratiques la compassion. Ça veut dire qu'en réalité, ces 3 piliers, ces 3 disciplines partent d'une notion de compassion. Élémosune, au cours du temps, ça a donné, voilà, il faut imaginer, mais c'est réel, ça a donné le mot français aumône. Ça vient du grec, élémosune, de ce verset-là. En réalité, ce sont des actes de compassion, d'amour authentique. Et écoutez maintenant ce qui va suivre. C'est qu'en fait, Jésus, ce qu'il dénonce, ce ne sont pas ces pratiques-là. Et plus surprenant, il ne s'attaque pas à celui qui cherche une récompense. Il dit même que c'est juste de chercher une récompense. C'est juste de chercher un exaucement. C'est juste de chercher une réponse. Amen. Parce qu'il sait que nous sommes des enfants de Dieu, parce qu'il sait que nous sommes de modestes êtres humains, et de dire, Seigneur, je prie parce que j'aimerais cet exaucement, il est légitime, et tu fais bien. Tu fais bien parce que c'est une manière de dire, je ne peux pas par moi-même. Tu as des besoins financiers, c'est juste que tu pries et que tu demandes à Dieu de répondre. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais ce qui serait de l'orgueil, c'est tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est de le faire comme si c'était adressé à Dieu, mais c'est adressé aux hommes. Tu dis, je veux voir des guérisons dans ma vie. Tu sens un appel du don de guérison. Seigneur, quand je prie pour les malades, je veux voir des guérisons. Et tu cries à Dieu, C'est tellement, tellement, tellement juste. Plus à Dieu qu'il y en ait plus qui prient dans ce sens. Mais si tu as vu une guérison, puis tu veux qu'on te reconnaisse dans le ministère de guérison, peut-être c'est là que le problème est. Il y a une confusion entre l'onction que Dieu te donne, la préparation divine, et ce que toi tu veux mettre en scène pour être quelqu'un. Et on est tous les mêmes, croyez-moi. On est tous les mêmes. On est tous à douter et donc à vouloir chercher de prendre des raccourcis pour arriver plus vite. Et c'est ça l'hypocrisie que Jésus dénonce. Hypocritos, en grec, c'est le comédien. C'est tiré du mot comédien. Et donc ça veut dire que le comédien, en réalité, a donné ce mot hypocrite en français. Ça veut dire que tu joues la comédie. Mais tu n'en es pas toujours conscient, mais Dieu travaille sur ses motivations profondes. Dieu travaille. Dieu nous travaille en profondeur. Et c'est quelque chose qu'il fait. Et il nous dit, quand on prie, mais tu n'as pas besoin de multiplier. Ce n'est pas une question d'heure, mais de multiplier les mots. Un rabbin disait, celui qui prie longtemps est exaucé. Un autre rabbin disait, quand les justes font durer leur prière est exaucée. Il y avait cette idée que plus tu prononces des mots,
ça va marcher. Et Jésus dénonce. Il dénonce le côté automatique. Il dénonce... L'esprit religieux, c'est ça. C'est tu mets sur une balance pour que ça pèse, puis que l'autre côté, ça monte. Et si tu as mis assez d'éléments, assez de poids, assez d'argent, Dieu va répondre. Et ça, c'est effectivement, c'est ce que Jésus réellement dénonce. Mais il y a deux promesses qui sont faites. Premièrement, ton Père voit dans le secret, ça concerne l'aumône. Ferme ta porte et prie, ton Père est là dans le lieu secret, c'est la prière. Et le jeûne, ton Père est là dans le lieu secret. 3 fois, il est parlé du lieu secret. On le voit ici tout en bas, qui est là dans le lieu secret. Il y a une promesse que Dieu, il est là. Quand tu pries, quand tu donnes, quand tu jeûnes, Dieu est là. Et il le voit. Première promesse. Et même le texte, il dit, ne jeûne pas pour être vu des hommes, mais jeûne pour être vu de Dieu. Et je me suis dit, waouh! Quand je jeûne, il est juste de le faire pour que Dieu me voie. C'est pas faux. Tu as le droit de prier, de jeûner, puis dire, coucou Seigneur, tu vois ce que je suis en train de faire? Je suis en train de jeûner là. Tu m'as vu? C'est pas faux. Vous savez, il y a une tendance à être juste à l'excès. Il y a une tendance à être des puritains, à aller jusqu'au bout, et dire, mais Seigneur, je jeûne, je prie, mais ce n'est pas pour moi. Tu as le droit de jeûner et prier pour toi, pour ta famille, pour les tiens. Jésus ne te demande pas plus. Lui répondra à sa façon. Mais ce n'est pas de l'égoïsme. Il saura t'orienter, te diriger. Parce que si toi, tu ne pries pas pour ta famille, mais qui va le faire? Si toi, tu ne pries pas pour ton couple, qui va le faire? Peut-être par inspiration des gens de l'Église, oui, mais c'est à toi de le faire. Ce n'est pas de l'égoïsme. Sinon, Jésus aurait dit, mais prie jamais pour toi, ne demande jamais, ne t'attends pas à une récompense, mais sois dans l'abnégation totale, renonce à tout. Oui, renonce à tout, mais tu as le droit, une fois que tu as renoncé à tout, à demander au Seigneur. D'ailleurs, c'est la deuxième réponse. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça, l'aumône. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le jeûne. Et Osterwald traduisait, ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Traduction parole de vie, il te récompensera. Il y a une récompense que Dieu prépare. Le péché n'est pas d'attendre la récompense, le péché c'est d'obtenir par soi-même en prenant des raccourcis. Mais Dieu voit ce qu'il y a sur ton cœur, il veut répondre, il veut t'honorer. Il veut véritablement t'honorer et te conduire dans ce lieu de récompense. Alors, l'interpellation ce matin, c'est la prière. Commençons par la prière. Quel est l'état de ma vie de prière? J'aime prier. Mais j'aime prier parce que j'ai besoin de prier. J'ai mon fils qui m'a dit qu'il a diagnostiqué chez moi un trouble de l'attention. Et puis j'ai dit non. Il y a 2-3 ans de cela. J'ai dit non. La preuve que tu as tort, c'est que je peux me concentrer, mais vraiment sur quelque chose. Il dit ouais, mais ça n'a rien à voir. Bon. Puis plus j'y réfléchis, plus je me dis mais c'est pas tout faux. C'est pas tout faux ce qu'il m'a dit, parce qu'on a pris une vidéo avec Cyril et moi-même cette semaine, filmée par Shekinah, puis cette vidéo, elle doit être sur le site internet par la suite, puis on a fait ça super bien, tout est bien. Puis après, je regarde la vidéo, mais quelle horreur! Parce que je regarde ici, je regarde là, pendant que Cyril parle, je regarde ailleurs, parce que c'est pas que je m'ennuie, c'est que je sais déjà ce qu'il va dire, parce qu'on l'a préparé. Donc je vois pas... Mais alors c'est pas grave, et quand vous découvrez que vous avez des troubles de l'attention, vous découvrez que vous êtes hyperactif, vous découvrez que vous avez une tendance HP, qui n'a pas un de ces 10 dysfonctionnements aujourd'hui, tous les enfants probablement. Il y a quelque chose aujourd'hui qu'on détecte. Mais une fois que vous découvrez ça, vous êtes mieux parce que vous avez découvert. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas changer. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce travail intérieur qui touche aux motivations profondes, c'est ça qui intéresse le Seigneur dans ta vie. Et moi, je prie beaucoup, mais c'est aussi parce que ça apaise, ça recentre mes pensées. C'est pas que noble, mais j'ai compris pourquoi j'ai besoin de prier beaucoup, parce que c'est en priant. Alors les gens disent, mais je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais
Ah, c'est important d'écouter le Seigneur. Pour moi, c'était l'horreur d'entendre ça. Écouter le Seigneur. Je ne peux pas m'arrêter puis écouter Dieu. Il y a mille et une pensées. Et j'ai découvert une autre façon d'écouter Dieu, c'est je crie à Dieu, je prie jusqu'à l'exaucement, que je sens dans mon cœur, et là j'ai écouté Dieu. C'est ma façon, chacun a sa façon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de lois. Comme on l'a dit, tu n'iras pas sur la rue prier à haute voix ou crier que tu as donné beaucoup d'argent. Et on te dira, c'est bien. Et on te dira, quand tu médites, écoute tes émotions, cherche l'équilibre. Centre-toi, recentre-toi sur toi-même, écoute ton cœur. Ça, c'est les principes d'aujourd'hui. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas les principes éternels. Le don. Quand tu donnes de l'argent, ne sois pas dupe. Les gens sont des profiteurs. Fais gaffe. Ça, c'est la mentalité d'aujourd'hui. Ils n'ont qu'à travailler. Jeûner. Oui, c'est bien. Quand tu fais un régime, pense à ton corps, à ton équilibre. Donc on a transposé ces vérités bibliques dans des réalités d'aujourd'hui qui ne sont pas fausses, mais qui ne peuvent pas remplacer la pensée du Seigneur. Tu trieras tes déchets soigneusement tous les jours. Ça, c'est les piliers d'aujourd'hui. Trier ses déchets, ça c'est un pilier. On était en Espagne, et j'ai dit, mais on fait comment? Puis mon beau-père, il me dit, mais ici, on ne trie pas les déchets, il les trie à la déchetterie. Waouh, ça c'est rapide, mais j'avais mauvaise conscience. Quand je vais à la déchetterie, il y a un immense container et je balance tout le verre blanc. Puis soudainement, je vois, oh, une bouteille sombre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Puis je me dis, mais j'ai péché. Il y a une bouteille verte ou brune qui est partie avec le reste. Au début, j'avais comme une petite mauvaise conscience. On nous a tellement inculqué le tri des déchets que c'est devenu une vérité. L'autre jour, j'étais sur les pistes de ski, puis je vois un monsieur de mon âge, un peu plus âgé quand même, qui ne portait pas de casque. Waouh! Mais c'est un pécheur. Il met sa vie en danger. Et là, je me rappelle qu'il y a 20 ans en arrière, disons 30, personne n'avait un casque. Et si quelqu'un avait un casque à ski, on se méfiait de lui. On disait, celui-ci, il est dangereux. Mais aujourd'hui, si tu sors, et je ne suis pas contre le casque à ski, je ne suis pas contre le tri des déchets, évidemment. Mais la société, elle met en place des piliers, des valeurs qui sont excellentes, mais qui prennent la place de Dieu. On avait une discussion au Parlement cantonal la semaine dernière qui suscitait beaucoup d'émotions pour un sujet sur lequel on n'a aucune prise, parce que ça se décide à Berne. Mais c'est souvent comme ça, quand il y a des sujets sur lesquels on n'a aucune prise, ils sont émotionnels. Alors c'était la question de la PMA, la procréation assistée pour les femmes seules. Donc une femme seule ne peut pas, à l'heure actuelle, bénéficier d'une procréation assistée. Il faut qu'elle soit en couple, avec un homme ou avec une femme, mais voilà. Et puis, moi, à un moment donné, j'ai pris la parole et j'ai dit, mais vous voulez, parce qu'en fait, le but, c'était qu'on ait une résolution cantonale qui dise qu'on appuie cette demande. Et puis j'ai dit, mais en fait, ce que vous voulez, c'est qu'une femme puisse décider d'avoir un enfant et priver cet enfant du père. Alors qu'on sait très bien qu'un enfant qui n'a pas eu de papa, on en a entendu un exemple la semaine dernière, qui a été privé de son père, il peut se relever. Ce n'est pas fatal, parce que l'être humain a une résilience, parce que Dieu peut agir aussi. Mais de là à priver dès le départ un enfant de son papa, seulement parce que la personne a un désir d'enfant puis n'a pas le désir d'être en couple, est-ce qu'on peut accepter ça? Question que j'ai posée. Et j'ai été surpris parce que pas mal de gens après me remercient. Il y a toute une minorité silencieuse qui n'ose plus dire certaines choses, mais et encore, voilà, bon, de toute façon, ça passera. Il ne faut pas se faire d'idées. Mais on se rend compte que le bien-être individuel prime sur les valeurs générales. Prime sur les valeurs générales de plus en plus. Et moi, je disais, mon but, ce n'est pas d'inverser les tendances. C'est juste de dire qu'on existe et qu'on ne pense pas tous la même chose.
Et il y avait tout un groupe de gens qui étaient choqués qu'on puisse dire des choses comme celle-là. Ils disaient, ouais, mais vous êtes rétrograde, vous êtes traditionnel, vous êtes conservateur, vous vivez dans le temps passé. Et là, un député s'est levé, il a dit, mais je suis choqué que vous soyez choqués, que l'on puisse plus dire certaines choses. On est dans un monde qui change et nous voulons être une église d'influence dans un monde qui change. Dans ce monde qui change, tout n'est pas mauvais. Les changements actuels, pour une bonne partie, sont bons. Il y a une société dans laquelle nous sommes, elle n'est, à mon avis, ni meilleure ni moins bonne que celle d'il y a 50 ans. En tout cas, globalement, on vit plus longtemps, il y a plus de respect, il y a plus de place qui est donnée aux femmes, il y a un équilibre qui s'installe, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Mais le monde change. Et nous devons non pas nous adapter avec le message, mais quant à la forme, pour rejoindre les gens d'aujourd'hui. Amen. Nous voulons être cette maison sur la montagne, cette maison de Dieu. Nous sommes ce lieu d'adoration et de prière, ce lieu où ce Dieu se révèle, ce lieu où peuvent affluer les uns et les autres. Et cette maison, elle est possible grâce à vous. Et j'aimerais, pour terminer, juste honorer quelques personnes. Et je pensais aujourd'hui à mon ami Joey et son équipe de sonorisateurs incroyables, avec Baptiste, c'est toujours dangereux de lister, mais il y a Cyril Baptiste, Cyril Favre, il y a aussi Ethan et Joël. Amen! Et puis, le Seigneur a donné des bergers dans cette église. Et je les mentionne au passage en oubliant bien sûr plusieurs. Mais je pensais, on en discutait cette semaine, tout un ministère qui se redéveloppe, la relation d'aide. Avec un groupe, avec Ruth Favre, avec Pascal et Sabine Robert, avec Noah Robert. Et puis évidemment aussi Nicole Traxel. Et puis Katia aussi. Et puis des ministères qui se développent, ce qu'on appelle des community, avec des personnes comme Charlène, Bertrand, Michael, mais aussi Vania, tous ces groupes Freedom, Oxygène, CO2, les perles. Non, il n'y a pas CO2. Et tous ces ministères qui se développent. Et puis des personnes qui se dédient aussi à l'enseignement en particulier. Je pense à Claude qui fait un travail incroyable dans l'enseignement, la formation, entouré d'autres personnes aussi, comme Ning, comme Véronique, comme Valentin, le batteur. Waouh, ça doit sonner quand il enseigne lui. Et puis tellement de responsables parmi les jeunes. Là, Jonathan est sorti tout à l'heure aussi pour les jeunes. Il y a aussi François régulièrement, mais bien sûr Gaëtan, Beryl, Roman. Il y a aussi Léonie qui est beaucoup impliquée. Il y a tellement de bergers, de bergères qui servent. Tous les responsables connectent. C'est juste incroyable. Parce que la maison de Dieu, ce sont là tous les prêtres que Dieu suscite. Et plus l'Église elle va grandir, plus il y en aura. Et je pourrais prendre la liste de tout l'organigramme et puis mentionner d'autres secteurs aussi tellement importants, comme les membres du conseil. Mais c'est à l'infini, ou presque. Mais c'est ça, cette maison de Dieu qui grandit par la multiplication de ceux que Dieu est en train de lever et de susciter. Et nous sommes dans ce thème de « prépare-toi ». Ce message que j'ai donné ce matin, il s'inscrit dans cette lignée. Nous voulons cette maison de Dieu qui se prépare pour les nations, qui se prépare à servir et servir encore selon ses moyens et ses possibilités. J'aimerais inviter Lise à venir. Elle est très 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 loin, alors j'ai encore le temps de parler. Lise et Sébastien sont arrivés il y a une année ici à Neuchâtel. Et puis, voilà, on avait un repas vendredi soir. Et j'ai trouvé que dans cette lignée de Prépare-toi, elle avait un témoignage qui pouvait nous encourager vraiment. C'est des gens incroyables et qui sont arrivés ici dans des circonstances particulières. Et puis, tu pourrais nous dire pour toi ce que ça signifie Prépare-toi. Merci Olivier. Tu restes avec moi quand même. Oui. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Lise. Bonjour, je m'appelle Lise. Lise Tong, mon mari donc Sébastien et puis nos 3 enfants. Ça va de 11 à 7 ans. Et effectivement, nous sommes arrivés en Suisse d'une manière un peu, je dirais, inattendue, vraiment. Tu as eu
Un contact dans un avion, c'est juste? Exactement. En fait, tout a démarré il y a 2 ans. Il y a 2 ans, comme je dis, je suis née de nouveau. De nouveau. Je suis née de nouveau quand j'avais 12 ans. Et puis, je suis renée de nouveau quand j'avais 38 ans. Okay. J'ai rencontré un nouveau Dieu et Dieu a mis un appel sur mon cœur. Et à partir de là, je lui ai dit que j'étais prête à le suivre et à ce qu'il fasse ce qu'il voulait de notre vie. Et d'ailleurs, c'est un témoignage parce que j'étais prête il y a 2 ans et mon mari n'était pas encore prêt à ce moment-là. Il n'avait pas reçu ça. Et donc, peut-être, je sais pas, un encouragement pour les couples où il y en a un qui ressent un appel fort et l'autre pas encore. Et on se dit, mais est-ce qu'il faut partir, faut pas partir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Le Seigneur est fidèle parce qu'en fait, il a appelé mon mari aussi. Et du coup, il y a 1 an, parce qu'on est là depuis 1 an exactement, on a fêté nos 1 an il y a quelques jours à peine, le Seigneur, dans le cadre de cet appel qu'il a mis sur mon cœur, il m'a permis d'être invitée dans des églises pour parler de lui. Et en fait, j'ai été invitée par une sœur qui était en Suisse, qui m'a dit, tiens, ce serait intéressant que tu viennes dans notre église pour en parler. Et puis dans l'avion, juste à côté de moi, mon voisin, je fais une rencontre assez incroyable, qui débouche sur une proposition d'emploi. Et ça s'est fait en 1 mois. Donc en fait, je rencontre cette personne en novembre, et en fait, en janvier, on était partis. Et donc on a prié, on a demandé au Seigneur est-ce que c'était vraiment sa volonté, et puis le Seigneur nous a confirmé tous les 2. Et donc en fait, on a pris nos 3 enfants, et puis on s'est retrouvés là, en terre inconnue, en terre étrangère. Et en fait, parce que vous êtes conseiller en entreprise, vous êtes allé conseiller une entreprise, c'est ça? C'est ça. Ici, dans la région. Et puis maintenant, depuis ce début d'année, tu me disais que tu viens en particulier de lâcher prise. Exactement. Je pense que quand on dit au Seigneur, c'est des prières dangereuses, mais c'est des super prières. Quand on dit au Seigneur, prends ma vie, il y a un truc qui se passe, c'est que le Seigneur, il prend ta vie. Et là, il se met à faire des choses que tu comprends plus. Donc, des connexions comme ça. Je lui avais dit, je veux voir le surnaturel dans ma vie tous les jours. Et ça m'était jamais arrivé de rencontrer quelqu'un que tu ne pouvais jamais rencontrer dans la vraie vie, à côté de toi, qui te fait cette offre-là et qui fait que tu te déplaces et que tu arrives et que tout se passe parfaitement en fait. Et le Seigneur a ouvert toutes les portes partout. Et donc, quand on dit au Seigneur prends ma vie, on dit prends ma vie, donc je te donne des choses. Et franchement, je pensais que je lui avais tout donné. Je pensais que ça y est, j'avais compris. Enfin, je suis née 2 fois, c'est bon, t'as compris, t'es grande, t'avances avec le Seigneur. Et puis en fait là, le Seigneur m'a demandé une dernière chose qui était vraiment liée à mes compétences en fait. Le Seigneur m'a demandé de lui redonner mes compétences. De redonner tes compétences. De lui redonner mes compétences. Donc et de ne pas avoir d'emploi pour un temps. C'est ça. De ne pas avoir de fonction particulière. Il m'a dit, tu t'arrêtes maintenant. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas faire ça. Toute ma vie, j'étais hyper active dans mon travail, dans tout ce qu'on peut vouloir. Et puis je me rappelle, il y a 3 ans, je lui avais dit, je suis fatiguée quand même. J'ai l'impression que depuis 20 ans, je travaille et je ne m'arrête pas. Et tous les ans, il y a un nouveau projet, et puis tous les ans, il y a un nouveau truc. Et puis en fait, je me disais, mais Seigneur, mais je suis fatiguée en fait. Et là, le Seigneur m'a dit, je me suis vue en fait. J'ai vu cette image, je me suis vue chez moi, assise sur mon lit, en train comme en train de lire la Bible, en tout cas en train de me reposer. Puis je dis, mais je ne sais pas faire ça. Vraiment, je ne sais pas. Et c'était un peu la panique parce que c'était un peu la dernière chose sur laquelle j'avais l'impression que j'avais une prise quelque part. Et puis c'est un pas de foi aussi financier. C'est un énorme... En fait, de toute façon, depuis qu'on est arrivé, on vit, comme disait mon mari, on vit vraiment... On a appris ce que c'est que vivre par la foi. Quand on arrive dans une terre étrangère, on n'a pas de famille, on ne connaît personne. En fait, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Et aujourd'hui, on vit vraiment ça. On vit au jour le jour. Et on était des gens qui avaient des stratégies, des plans, on avait des backups partout. Et aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a plus ça, c'est qu'en fait, on a décidé de plus avoir ça, de plus s'appuyer là-dessus. Je ne sais pas du tout où je serai demain. Je le dis souvent, en fait. Les gens ne comprennent pas quand je dis ça. Mais je dis, je ne sais pas où je serai demain. Si Dieu me dit demain, tu te lèves et tu vas à tel endroit, j'irai, en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais juste que le Seigneur est fidèle. Jusqu'à présent, il a été toujours fidèle. En fait, il nous a montré sa grandeur. Par les connexions, par des événements, par des... On ne comprend pas ce qu'il fait. En fait, on ne comprend pas où il nous emmène. Mais vraiment, il a été fidèle. Et en fait, on sait. Il nous a juste dit, tout va bien se passer.
Et en fait, on a juste, tout va bien se passer, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. On n'a pas tout vu, Amen. mais Merci. on croit. Trop bien. Amen.